J'appréhende de faire cette vidéo. Je vous explique, depuis que je suis jeune, j'ai une malédiction. À chaque fois, il n'y a pas une année qui passe sans que quelqu'un m'offre un casse-tête. Je sais pas pourquoi. Alors c'est cool, c'est un cadeau, donc c'est cool, c'est agréable. Mais il y a quand même un petit pic, hop, un petit coup de couteau qui va avec, puisque les gens savent que j'adore la difficulté, mais ils savent aussi que je suis pas patient du tout et que je suis un gros rageux. Je dois vous avouer quelque chose là. Tous ceux qui m'ont offert ça dans ma vie, à la fois j'espère que vous regardez la vidéo, à la fois j'espère que vous la regardez pas. Je n'en ai jamais fini un seul. Arrêtez de m'offrir des casse-têtes, je ne sais pas les finir. Aujourd'hui, c'est un peu comme ce que j'ai fait avec le dessin. D'ailleurs, la vidéo vous a archi plu, celle sur le dessin, donc je suis trop content. C'était vraiment un test. Je me suis dit, les gens vont pas aimer, mais au moins, moi, je me serais dépassé, je me serais fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai acheté 4 casse-têtes qui sont pas faciles. Donc, pour moi, impossible de les finir. J'ai pas pris des casse-têtes qu'on m'a offert parce que j'ai déjà trop ragé dessus, etc. Et ça va me saouler. Je préfère découvrir avec vous le casse-tête. Et c'est des casse-têtes plus ou moins originaux, avec des mécaniques différentes et en tout cas qui m'inspirent, qui me donnent envie d'essayer. Donc, c'est déjà ça de prix. Casse-tête numéro 1, on y va. Bon, voici le premier casse-tête. Il s'agit du puzzle. C'est une clé dans une clé. Et donc là, la mécanique, c'est il faut le désassembler et le réassembler. Je crois que celui-là, il est très connu. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Et j'aimerais bien le finir très vite, très rapidement. Alors, 2 clés. Et le but, c'est de les sortir et de les remettre. Ouais, ok, il faut réussir à le faire basculer. Vous voyez, ça, c'est l'étape 1. C'est l'étape où on est un peu passionné. Donc ça se présente comme ça. À mon avis, le truc, c'est, vous savez, c'est les trucs de rotation. On tourne, puis du coup, ça passe. Puis on peut passer de l'autre côté. Puis machin, puis ça finit par se désassembler. Ça, c'est l'analyse d'un expert des casse-têtes, ça se voit, n'est-ce pas? Déjà, j'ai un réflexe bizarre, j'ai envie de tirer. J'ai envie de tirer comme ça très fort. Un bon réflexe de gros rageux de merde, hein, n'est-ce pas? Quand la clé est à la verticale, ça passe là. Quand la clé est à l'horizontale, ça passe nulle part. On peut pas passer de l'autre côté parce que la boule est trop grande. Vous voyez, ça bloque de l'autre côté. On peut passer que de ce côté-là. Mais une fois qu'on est là, bah, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est fait pour arriver là. Mais quand t'arrives là, à quoi ça sert? Et dans l'autre sens... Ah, wow! Il vient de se passer quelque chose là. Regardez, je vous remontre. Soit je mets comme ça et je peux passer là, ce qui ne nous a amené à rien. Soit je lève la clé et je peux passer là. Et là, c'est une nouvelle étape. À quoi ça nous sert de passer là? Je comprends pas, parce qu'on peut pas passer là après. Bon, bref, quand la clé est à la verticale, elle peut passer partout. Attends. Attends. Quoi? Attends, il s'est passé quoi là? J'ai réussi à la mettre comme ça. Je passe la première barre, mais pas la deuxième. Je suis en train de tirer. Toujours plus simple de tirer que de réfléchir. Ça, c'est une règle. C'est toujours beaucoup plus simple. Attends, mec, j'ai réussi à aller là. Et ça sert à rien. Ah, mais non, ok, je reviens, je le fais dans l'autre sens. J'ai compris. Pas du tout. En fait, ok, c'est ça mon problème. Je fais plein de trucs comme ça et j'espère que ça passe. Et je sais pas où ça mène ce que je fais, mais j'espère que ça mène au fait que les deux trucs se désassemblent. Mais en réalité, à la fin, j'aurais même pas compris comment j'ai fait. C'est ça qui est débile. C'est idiot, mec. Attendez, donc déjà, tout à l'heure, j'avais réussi à amener la clé sur la barre principale qui est là. Donc je pense que ça, c'est ce qui mène à la solution. Comme ça, tac, comme ça, tac. Comme ça, on peut repasser. Et là, on passe là. Voilà, je pense que ça, c'est le début. Ce que je comprends pas, c'est que la clé, elle passe la première barre, mais elle passe pas la deuxième barre. Vous voyez, c'est bizarre. Est-ce que c'est fait exprès? Parce que là, si je passe cette deuxième barre, là, je passe au bout, c'est fini. Est-ce qu'il y a pas un truc avec le haut de la clé? Il y a un truc avec le haut de la clé! Ok, une fois qu'on est arrivé en haut de la clé, il faut la tourner, je suppose. Oui. Ouah, je suis en train de perdre le contrôle. Je sais plus du tout ce que je suis en train de faire avec cette clé. Oh! Oh! Calm down. Calm down. J'ai réussi à le désassembler. Pour montrer que t'as compris le casse-tête, il faut être capable de le réassembler. Je vais te le réassembler en 2 temps 3 mouvements, mon petit pote. Donc je sais que l'entrée c'est là. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc tu commences avec les 2 clés comme ça. Tu fais ça, puis ça. Puis là normalement tu peux passer ici ou ici. Bah merde. Oh non, la honte. Je sais pas comment j'ai fait. Attends, je vais recheck le rush, voir. Et voilà pourquoi j'arrivais pas à faire les casse-têtes pendant tout ce temps. Il faut que je me filme pour pouvoir me souvenir de ce que j'ai fait. C'est vraiment de la triche. Bon, après analyse des images, regardez. Pourquoi j'arrivais pas à le remettre? Parce que je m'obstinais à vouloir le remettre dans ce sens-là. Et du coup, en fait, ça passe nulle part, latéralement. En fait, il faut le remettre dans ce sens-là. L'autre sens. Et là, hop, ça passe. Voilà, là ça passe, on revient là. Une fois qu'on est là, on retourne la clé. Voilà, une fois que la clé est retournée, on repasse Bon bah voilà, vous avez saisi l'idée quoi. Bon, après analyse des images, je vous montre comment on fait pour le remonter. En gros ici il faut voir ça comme un petit portail. Et il y a des trucs que j'avais pas vu au premier abord, mais c'est que par exemple cette barre elle est plus fine en bas qu'elle ne l'est en haut. Donc en fait on peut sortir la clé par en bas mais pas par en haut. Et c'est plein de petits détails comme ça, c'est vraiment bien fait. Je découvre ce que c'est quoi, un casse-tête bien foutu. Donc l'entrée du casse-tête quand on veut le recomposer, c'est bien évidemment là où on est sorti. Donc c'est là.
Hop, une fois qu'on l'a mis, on le fait passer là. Une fois qu'il passe là, on retourne de ce côté-là. Puis on arrive là, une fois qu'on est là, on fait ça. Une fois qu'on est là, on tourne la clé pour pouvoir passer de l'autre côté. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on re-rentre. Une fois qu'on est rentré, on repasse là. On retourne au point de départ. Et je suis un tueur. J'ai fini le premier casse-tête de ma vie. C'est l'heure du deuxième casse-tête. Est-ce que cette vidéo est intéressante? Elle l'est très peu selon moi. Je suis honnête avec vous. Mais bon, vous me voyez rager. Et après tout ça, depuis 2014, c'est quelque chose qui... Allez. Alors ça mon pote, ça je sais que c'est horrible. Da Vinci hélicoptère puzzle. Déjà le nom nous met pas du tout en confiance. Ah ça c'est exactement ce que je déteste. C'est tout le temps sur cela que j'ai ragé. Alors une fois résolu, le puzzle sera en 3 pièces. Est-ce que vous pouvez réussir à séparer l'hélicoptère? Ok, je savais pas que Léonard s'amusait à faire des casse-têtes. Difficulté 3 sur 5 hein. On note cette info? On la note? Alors, on a une croix avec une petite pièce qui bouge là. Et au milieu là, il y a un trou, ici. Bon bah le but du coup, vous allez être surpris hein, mais c'est de le démonter, tout simplement. Bon déjà, qu'est-ce qui bouge? Là on voit bien que ça c'est lié par le milieu. Ah ça change de sens. Est-ce que c'est un rectangle ou est-ce que c'est un carré? Ça peut être intéressant. Mais il est horrible. Mais c'est pas un casse-tête, c'est un objet de décoration quoi. On le met comme ça, hop, c'est un objet de déco et on n'en parle plus quoi. Enfin pourquoi les gens veulent se faire chier à le démonter? Il est très bien comme ça. Elles sont emboîtées l'une dans l'autre là, les deux planches, vous voyez. Vous voyez là il y a un trou dans celle-là pour que celle-là puisse rentrer. Et pareil de l'autre côté. Mais je comprends pas comment on est censé faire bouger les choses. Hein? Pour le moment je peux juste faire ça. Pas mal hein. Putain, en fait il est redoutable parce qu'il est simple quoi. Il y a 3 pièces, 3 bouts de bois là. Attends mais c'est ça les fameux bouts de bois avec lesquels jouaient nos parents quand ils avaient le même âge que nous. C'est ceux-là. Tu m'étonnes qu'ils ont passé leur enfance à jouer avec, ils ont jamais compris. Ça se trouve il y a un petit bouton caché quelque part. Et quand on appuie dessus, hop, ça se disloque. Et on obtient 3 pièces. Laissez-moi rêver. On peut même pas les pousser dans ce sens là ou dans l'autre sens. Rien n'y fait. C'est terrible. Ça vient forcément de là. Regardez le jeu qu'il y a quoi. C'est bizarre ce que je fais. C'est juste une mécanique de merde à trouver ça qui est fou avec les casse-têtes, c'est toujours ça. Il y a juste un truc qui est hors de ton cercle de logique là et qui t'échappe totalement. Qu'est-ce que ce truc là vient foutre dans l'histoire? Et pourquoi il s'appelle hélicoptère? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble vraiment à un hélicoptère? Je suis pas sûr. Vous me pardonnerez. Tôt ou tard vous me pardonnerez pour ce que je vais faire. Hello and welcome again to another episode of Mr. Puzzle. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est quoi le truc qui m'a échappé? S'il te plaît, me dis pas que c'est un truc tout con. Okay, we take the part in assembled condition and then we rotate it a little bit like this. C'est un troll. Il est en train de nous troller. L'étape 1, c'est de faire ça. Quoi? Ça aide en quoi? Flip this very carefully around this axis, not this one. And then we take the frame again and shake it again. Stop it and grab the upper part. You can see it's already separated from each other and we can pull it apart like this. Mais je me fais troller. C'est un 1er avril, ça a été mis en ligne le 1er avril. Le 4 janvier, on est très loin d'un 1er avril. Attends, on est d'accord qu'au premier degré ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour moi. J'ai la solution sous les yeux et je n'y arrive pas. Allô? Mec, ça me flingue. J'ai la solution sous les yeux et je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ici? We take the frame again, shake it again, and we can pull it apart. Mec, c'est de la folie. Ça fait 4 fois que je la regarde et que je sais que j'y arrive pas. And then we take the frame again, the part that is open to the upper side. Very important that frame. This axis, like seen here, yeah. It's opened here. It's opened here. We're gonna flip this. Flip. Vas-y mec, vas-y mec. Mec, j'ai la solution sous les yeux et ça ne marche pas. Combien d'années m'aurait-il fallu? Combien de vies m'aurait-il fallu pour y arriver sans la solution sous les yeux? Oh! 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 Ah,
achetez-le. Achetez-le et faites-le. Même si vous avez la soluce, maintenant ça vaut le coup. Oh bordel de merde. Mais quel enfer. Mais du coup Lucas, c'est quoi le tips? On n'a pas compris. Eh bien moi non plus, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En gros dans chaque boule là que vous voyez, il y a une barre en fer. Il y en a une de chaque côté en fait, vous voyez. Là on voit les deux par exemple. Il y en a une qui sort de là, une qui sort de là. Et en gros chaque barre va venir s'enfoncer dans les trous qu'il y a de part et d'autre de l'autre pièce. Et quand tu fais le mouvement qu'il fait là, les deux barres à tour de rôle sortent de l'autre pièce et ça permet finalement de pouvoir faire sortir l'une des deux pièces. Voilà. Écoutez-moi bien, je n'aurais jamais trouvé de toute mon existence. C'est un 3 sur 5 la difficulté. Ça donne quoi un 5? Et casse-tête numéro 1. Je vais mourir. Il m'en reste plein, regardez, il m'en reste 3 quoi. 9 sur 10. Le Eureka. Attends, 9 sur 10. Ça va être des histoires de nœuds, de trucs, ça va être horrible. Celui-là je l'aime bien parce qu'il est très minimaliste. Et pourtant, je pense qu'il est extrêmement dur. Juste une boule avec des pics et il faut réussir à faire sortir la boule. Il est horrible. Juste le regarder, ça me donne mal au crâne. Ok, et le dernier c'est une boîte. Et ben on va faire la boîte. Donc regardez, c'est juste une boîte. Chaque côté ce n'est pas exactement la même forme que vous avez là. Et le but c'est de les séparer, on voit clairement qu'il y a du jeu. Attendez, je sais, il faut le prendre comme ça et il faut... Excusez-moi, mon cerveau d'homme primitif a tendance à vouloir juste tirer comme ça. Mais ça ne sert à rien. À mon avis, il faut pousser d'un côté comme ça, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Enfin, à mon avis, il est pas du tout simple ce casse-tête. De toute façon, plus il a l'air simple, plus il est dur. C'est horrible parce que tu sais pas par où commencer quoi. Mec, c'est une boîte quoi. Normalement, tu mets 2 bagues et des boucles d'oreilles dedans et on n'en parle plus. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un truc de ressort où j'appuie? Je suis un débile. C'est bizarre. Non mais vous avez une idée? Quand on tire, ça marche pas forcément. Quand on veut faire une rotation latérale, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Non mais les trucs où faut construire et déconstruire et que c'est en bois, je vous jure c'est ceux-là qui me traumatisent. Jure, le point commun de tous les casse-têtes qui me rendent malade, c'est qu'ils sont en bois quoi. Je sais pas pourquoi. Oh là, je commence à mettre les ongles dans les trous pour tirer fort. C'est pas du tout bon signe ça. Mec, je vais vous dire la vérité. Je n'ai aucune putain d'idée de par où commencer. Même pas de comment faire, mais de par quoi commencer. C'est comme l'autre là-bas. Attendez, je vais tenter un truc. Vous me pardonnerez un jour. Un jour vous me pardonnerez. And welcome to another episode of Mr. Puzzle. Grab it here in this corner and just give it a smack from below, like this. And then you will be able to separate here the two halves from each other. And it reveals the inner structure and also the mechanic. Pourquoi il faut toujours frapper ou secouer? Est-ce que c'est possible de n'avoir rien à frapper ou secouer? Ça a marché. C'est trop pour moi. Bon, l'explication. On a donc 2 parties et en fait dans chaque partie il y a un petit trou. Celui-là est profond, celui-là n'est pas profond. Et on a une bille. La bille joue un rôle très important puisqu'en fait pour remettre le casse-tête tu la mets là. Il y a 2 petits aimants au fond de chaque trou. Et en fait quand on va le remettre, la bille va entrer à moitié dans l'autre trou. Ce qui fait qu'on pourra pas séparer les bouts. Et il faut mettre un gros coup pour qu'elle passe dans la partie rouge. Donc pour refaire le casse-tête, on remet la bille dans la partie rouge. Ça se glisse tout simplement en diagonale comme ça. On retourne, on met un petit coup là où il y a la bille. Voilà, on a entendu un petit clap et c'est rebloqué. C'est bien mais en fait ça me frustre parce que du coup au final il faut juste trouver où taper quoi. C'est pas une mécanique qui moi m'amuse. Par exemple je me suis beaucoup plus amusé avec la clé. Peut-être parce que je l'ai réussi et que je suis extrêmement de mauvaise foi actuellement. Les amis, épreuve finale. On va pas faire celui-là, on va faire le Eureka. J'ai peut-être pris beaucoup fort la confiance en voyant la solution des 2 trucs d'avant, mais j'assume. On a donc une sculpture en bois avec un trou au milieu et une ficelle. Chacune des extrémités est passée du coup a priori dans le trou. Enfin c'est ce qu'on croit. Et bien entendu, ni la boule qui se trouve là, ni la pièce qui est au bout. Ah si, ok, les disques passent, mais pas la boule. Donc comment on fait? Et on a en plus de ça un anneau en bas. Oh, il a l'air méga dur mec. Oh la vache. Il y a un tour de magie qui est comme ça où c'est une ficelle, tu fais un nœud et il y a un anneau qui est là au milieu. Et en fait le nœud est fait d'une telle façon où en fait il est fait autour de l'anneau et du coup tu peux sortir l'anneau. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais du coup je pense qu'il y a un délire dans ce genre là avec celui-là puisque on retrouve l'anneau là et la ficelle et ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc je pense qu'il y a une corrélation. En tout cas je vais tout donner pour y arriver et j'espère vous faire honneur. Peu importe le temps qu'il faudra, je résolverai ce puzzle Eureka noté 9 sur 10. C'est parti. Welcome to another episode of Mr. Puzzle.
C'était interminable, mec. Bon, vous avez hâte de voir la solution et j'ai hâte de vous la montrer. Oh putain. Parce que le but, bien sûr, c'est que je vous montre comment faire pour le remonter. Bien sûr, on l'a dit au début, on n'a pas résolu un casse-tête si on n'arrive pas à le remonter, parce que ça peut être de la chance. Alors écoutez, c'est très simple. Vous allez juste prendre l'anneau et poser l'anneau sur la corde. Vous allez appuyer bien fort avec votre doigt ici sur le palais, et dans l'anneau, avec vos deux index, vous allez tirer sur la corde. Voilà. À partir de là, c'est plutôt simple. Vous remettez l'anneau sur l'objet. Vous retirez la boule qui pose problème depuis le départ. Vous passez votre petite ficelle dans l'objet. Vous remettez la boule. Vous remettez le disque. Et c'est terminé. Merci à tous. À bientôt. Bon, blague à part, merci déjà d'avoir suivi cette vidéo. Ce que je retiens quand même, c'est que j'ai réussi à finir un casse-tête. Et c'était jamais arrivé avant, je vous assure. Alors oui, la difficulté, c'est que 2 sur 6. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Mais j'ai quand même réussi à faire celui-là, donc restez tranquille. Restez à votre place, ok? Vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez fini. En vrai, je suis content. Parce que j'ai découvert des mécaniques. Par exemple, le fait de devoir taper ou de devoir secouer dans le cas de l'hélico merde. Et je suis un rageux jusqu'à la fin, je suis désolé, je suis comme ça. Un casse-tête plus classique comme celui-là, que j'ai réussi à finir. Alors oui, c'est le plus simple, mais je suis quand même content parce que je l'ai fait sans tricher. Et là, il n'y a pas de mécanique cachée à comprendre. Tout est sous tes yeux, c'est juste des chemins à prendre, des rotations à trouver. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc je pense dans un premier temps, je vais me diriger plus vers ce genre de casse-tête là. Et je vais mettre de côté cela. Mais le fait d'en avoir fini un, enfin, après tant d'années, me donne envie d'en essayer d'autres. Je sais pas si c'était cool pour vous, mais ça m'a fait marrer. J'ai découvert des mécaniques, des trucs improbables. En ce moment, je me sers de ma chaîne YouTube pour prendre sur moi sur des trucs qui m'ont toujours frustré. Voilà, la première vidéo comme ça, c'était celle avec le dessin. La deuxième, c'est avec les casse-têtes. La troisième, qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Allez, pas de casse-tête pour Noël. Vous avez bien entendu, ceux qui me connaissent là, pas de casse-tête pour Noël, ok? Est-ce que je fais une vidéo sur ma chaîne pour faire passer un message à 7 personnes? Oui.